Vous êtes à l'écoute de Radio J et on souhaitait revenir ce matin sur l'affaire Jérémy Cohen, du nom de ce jeune homme juif de 31 ans décédé le 16 février dernier, tabassé puis percuté par un tramway à Bobigny. Aujourd'hui, on parle de la médiatisation de cette affaire avec son lot de rebondissements. Le candidat à la présidentielle, Éric Zemmour notamment, qui a été un des premiers à parler publiquement de ce dossier, est accusé d'avoir calomnié aujourd'hui des avocats. Pour aborder toute cette situation un petit peu trouble, nous sommes en ligne avec l'avocat Sacha Gozlan, ancien président de l'Union des étudiants juifs de France. Bonjour Sacha. Bonjour. Alors, on aimerait comprendre ce qui se passe au-delà donc du cœur de l'affaire Jérémy Cohen, à savoir la question de l'antisémitisme notamment. Que se passe-t-il sur la scène judiciaire ? Vous étiez au départ, je crois, l'avocat de la famille Cohen. Hein ? Oui, nous étions désignés avec Patrick Lugman pour mener le combat sur le plan judiciaire dans les premiers temps de cette affaire. C'est ce que nous avons fait en obtenant la désignation d'un juge d'instruction et l'ouverture d'une information judiciaire qui a pour effet de permettre aux plaignants de devenir partie civile et d'accéder au dossier et tous les éléments du dossier. C'est ce que nous avons fait avec Patrick Lugman. Puis nous avons décidé de quitter le dossier et nous avons constaté ensuite le déferlement médiatique. Oui, la famille vous aurait congédié du dossier. Alors, quelle est cette réalité ? Quelle est la réalité exactement ? On ne comprend pas très bien. Écoutez, Ilana, ce qui est compliqué en fait avec les propos d'Éric Zemmour, c'est qu'Éric Zemmour sait très bien qu'il s'en prend à des avocats qui sont tenus au secret professionnel et que à ce titre-là, on ne peut pas raconter tout et n'importe quoi dans les médias, dans la presse sur cette affaire. Oui, il vous accuse d'avoir étouffé. Il vous accuse d'avoir étouffé cette affaire. Oui, c'est parfaitement calomnieux et diffamatoire et on ne peut pas laisser une telle absurdité être dite, et c'est la raison pour laquelle hier nous avons décidé de prendre la parole, parce qu'évidemment nous n'avons pas étouffé cette affaire, bien au contraire, nous avons essayé d'exploiter au mieux la voie judiciaire, et c'est ce que nous avons fait en obtenant la désignation d'un juge d'instruction qui, je le rappelle, était la seule solution viable dans ce dossier pour faire la lumière sur les circonstances de la mort de Jérémy Cohen. Et je constate aujourd'hui qu'Éric Zemmour utilise cette affaire, l'instrumentalise dans une période de campagne électorale à quelques jours du premier tour. C'est lamentable. Vous écrivez Zemmour s'en prend. Vous écrivez Zemmour s'en prend à la démocratie et à notre état de droit. C'est ce que vous avez indiqué notamment sur les réseaux sociaux hier dans un message posté. Oui, bien sûr, puisque comme je le disais, en fait, Éric Zemmour, en s'en prenant un avocat ou aux avocats de Jérémy Cohen dans un premier temps, en nous accusant d'avoir étouffé l'affaire, il s'en prend à la démocratie, il s'en prend à l'état de droit, parce qu'Éric Zemmour, il sait très bien que les avocats, ils sont tenus au secret professionnel, que les avocats, ils ne peuvent pas raconter tout et n'importe quoi. Et donc, en nous accusant d'avoir étouffé une affaire qui est extrêmement grave, qui est dramatique, qui est celle de la souffrance d'une famille, qui est celle aussi d'une interrogation sur les circonstances de la mort de Jérémy Cohen, oui. C'est une accusation qui est extrêmement grave. Je veux dire, le caractère antisémite à ce stade, il n'est pas avéré. On peut pas affirmer qu'il existe, on peut pas affirmer qu'il n'existe pas. Nous sommes tenus au secret professionnel, nous sommes tenus à des obligations déontologiques. Nous ne pouvons pas nous permettre, nous, de raconter tout et n'importe quoi sur cette affaire, particulièrement parce que nous ne sommes plus sur le dossier et que c'est notre décision de ne plus être sur le dossier, et certainement pas pour des raisons de publicité ou de médiatisation. Alors, est-ce qu'on peut savoir les raisons, donc, peut-être ? En s'en prenant... Est-ce qu'on peut savoir les raisons ? Non, ça nous appartient, ça nous appartient et ça appartient à notre relation avec la famille Cohen, à laquelle j'adresse à nouveau tout mon soutien dans cette terrible épreuve. Mais en s'en prenant à des avocats, en attaquant des avocats, en les accusant d'avoir étouffé une affaire qui est aussi grave, oui, Éric Zemmour s'en prend à l'état de droit, Éric Zemmour s'en prend à la confiance que les justiciables peuvent placer dans des avocats qui sont des auxiliaires de justice et qui participent à la manifestation de la vérité judiciaire. C'est ce que nous avions fait avec Patrick Lugman, c'est ce que nous faisons au quotidien dans notre métier d'avocat et c'est ce que font tous les avocats. Alors pour terminer, juste une dernière question rapidement, Sacha, est-ce que vous allez peut-être mener une action en justice contre Éric Zemmour par rapport à ce dont il vous accuse ? Oui, une action judiciaire aura lieu, une action en diffamation, parce qu'on ne peut pas accepter que on nous qualifie d'avocats qui étouffent des affaires particulièrement graves dans une période de contexte électoral. Il semble que tout est bon pour Éric Zemmour pour instrumentaliser cette affaire, pour finir la campagne
de premier tour. Je rappelle quand même qu'Éric Zemmour, c'est celui qui insultait il y a quelques semaines la famille Sandler. C'est celui qui insultait les victimes du Bataclan. Donc les grandes leçons d'Éric Zemmour sur les victimes de l'antisémitisme, sur les victimes du terrorisme, sur les victimes d'agression, je pense qu'il ne faut pas en être dupe et se rappeler quel est le parcours politique d'Éric Zemmour et quelles étaient ses déclarations sur ces sujets-là, sur lesquels, franchement, il n'a de leçon donnée à personne. Eh bien, merci beaucoup. En tout cas, c'était important de vous entendre ce matin, Sacha. Donc, cette histoire qui a fait couler beaucoup d'encre sur les réseaux sociaux. Merci beaucoup, Sacha Gozlan, avocat, ancien président de l'Union des étudiants juifs de France. À très bientôt sur Radio J.